bienvenue dans la partie 2 de ce tuto dans laquelle nous allons intégrer les services web et FTP au serveur Rocky Linux que nous avons créé précédemment. Donc la première étape, nous allons créer le serveur FTP. Donc pour cela nous allons mettre en root afin de ne pas avoir à écrire sudo à chaque commande. Donc la première étape est l'installation. Nous commençons par un dnf install vsf tpd afin d'installer le service vsftpd. Donc nous pouvons voir que la commande a été acceptée et que le système est en marche. On met un yes, yes encore. La commande a bien été effectuée, le système est en route. Donc afin de s'assurer que le répertoire FTP a bien été créé, nous allons taper la commande suivante. Donc getEnt pass wd ftp. Nous pouvons bien voir que le répertoire FTP a bien été créé. Nous allons donc maintenant changer le mot de passe du compte FTP. Pour cela, faites un passwd ftp. On nous demande le new password. On le renseigne. Le mot de passe a bien été accepté. Nous allons passer maintenant à la seconde étape qui consiste à configurer le firewall. Donc la première commande sera firewall-cmd espace-permanent afin que la commande reste viable. Espace-add-port. Donc là on ajoute le port souhaité qui est le port 21 TCP /tcp entrée. La commande a bien été acceptée, donc nous avons un succès. Nous allons faire la même chose avec les ports 40 000 et 40 100. Donc nous avons un petit égal 40 000 40 100 /tcp. Nous avons également un succès et la dernière commande de configuration du firewall est un add service égale FTP. Excusez-moi, petite erreur de ma part, c'était add service et non pas port. Donc la commande a bien été acceptée. Nous allons faire un petit CTRL L afin de nettoyer tout cela. Passons maintenant à la suite de la configuration. Pour cela, firewall-cmd espace-reload afin que le service se reload. Success. Nous allons donc maintenant lancer une commande qui servira à lancer le service vsftpd automatiquement à chaque démarrage. Donc pour cela, faites un systemctl enable vsftpd. Nous allons donc maintenant créer un dossier afin de le retrouver lors de notre connexion FTP. mkdir test. Nous allons donc maintenant ouvrir notre explorateur de fichiers afin de se connecter au FTP. Pour cela, je vais récupérer mon adresse IP. L'avantage avec Putty, c'est que nous pouvons faire un petit copier-coller de l'adresse. Hop, explorateur de fichiers. Donc, FTP Tom qui est notre user, arrobase, notre adresse IP. Nous nous retrouvons donc dans notre FTP et pourrons voir le dossier qui a été créé, test. C'est donc un succès. On peut également utiliser le logiciel FileZilla. Donc on entre notre adresse IP 68.1.102, le nom d'utilisateur Tom, le mot de passe et on clique sur connexion rapide. On clique sur OK pour connexion FTP et on retrouve notre petit dossier test. Nous avons terminé pour la connexion FTP. Nous allons maintenant passer au serveur web. Donc faisons un petit CTRL L pour nettoyer notre page. Mettons en place notre serveur web maintenant. La première commande est l'installation du serveur Apache. Pour cela, faites un dnf install httpd
faisant -Y afin de répondre automatiquement yes à toutes les questions demandées. La commande est passée et le service a été lancé. Comme pour le service FTP, nous devons faire un systemctl enable afin qu'il se démarre automatiquement au démarrage à chaque démarrage. HTTPD, entrée. Faisons un petit statut également afin de vérifier son statut. Systemctl status HTTPD. Nous pouvons voir qu'il est enable mais pas actif. Maintenant nous pouvons le démarrer. Systemctl start HTTPD. Refaisons un petit statut et il est actif et enable. Nous allons donc maintenant passer à la configuration du firewall. Donc la première commande, firewall-cmd espace-permanent afin que la commande reste en place, espace-add-service égale http, entrée success, on fait la même chose avec le https, donc la même chose, on rajoute un s, et enfin un reload, donc firewall-cmd espace-reload. Je vais maintenant ouvrir un explorateur internet afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur Apache. Pour cela, ouvrez un navigateur web et écrivez http votre adresse IP, entrée, et nous pouvons voir que notre site web est bien en place. Je vais maintenant vous donner 3 petites commandes utiles. Donc la première afin de stopper le système, donc systemctl stop httpd. Donc on va refaire un statut afin de vérifier. Elle a bien été acceptée, donc le service est inactif. Nous allons maintenant restart le système, donc systemctl restart httpd. Refaisons un statut pour vérifier, il s'est réactivé. Je vais donc maintenant vous donner une dernière commande afin de vérifier les logs d'erreur de votre système. Donc pour cela faites un tail-f /var /log /httpd /error _log, entrée, et vous pouvez accéder à vos logs d'erreur. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, commenter, et à une prochaine fois.